Bonjour tout le monde, vidéo YouTube numéro 15 et aujourd'hui nous allons pratiquer la prononciation et nous allons voir la différence entre les sons E, le son et c'est-à-dire le E sans accent, le E avec un accent grave, un accent aigu et un accent circonflexe. Mais avant de commencer cet exercice ou ces exercices, je vous encourage à télécharger mon nouveau guide « Comment apprendre le vocabulaire en français sans le traduire dans votre langue maternelle ». Vous y retrouverez 5 astuces qui vous aideront justement à ne plus traduire pour apprendre le vocabulaire, mais aussi à ne plus traduire lorsque vous parlez, à ne plus être bloqué à vouloir traduire les mots dans votre langue maternelle. Pour le télécharger ce guide, vous avez toutes les informations ci-dessous. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous serez amené à mon site facilecombonjour.com. Et là, je vous encourage à écrire votre prénom et votre email adresse et vous recevrez ce guide gratuitement dans votre boîte de réception. Donc, n'hésitez pas, il est superbe et il est fait pour vous, ce guide. Première partie de cet exercice, nous allons d'abord apprendre à bien écouter, à bien prononcer, à bien distinguer entre le E accent aigu, le E accent grave et le E accent circonflexe. Je les ferai toujours dans cet ordre-là. Donc, nous avons le E, et, E, et. À vous d'écouter cette petite partie le plus souvent possible. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de prononcer à voix haute et de vous enregistrer pour que vous puissiez vous écouter les prononcer. C'est très important que vous puissiez vous entendre les dire pour pouvoir vous corriger. Si vous les prononcez dans votre tête, ça sera toujours parfait. Donc, je vous encourage à écouter cette partie le plus souvent possible pour mémoriser ces sons et ensuite de les prononcer à voix haute en vous enregistrant et en vous écoutant après. Voilà pour la première partie. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous donner une série de 4 mots pour chaque son. Donc, je répète l'ordre, ça va être d'abord le E accent aigu, le E accent grave et le E accent circonflexe. Et même avant de commencer, je pourrais même ajouter que essayez de noter la forme de ma bouche lorsque je prononce ces mots ou lorsque j'ai prononcé les sons dans la première partie de la vidéo. Alors, je commence par le son E et je vous donne 4 mots. Le chemin, le chemin, le reçu, le reçu, revenir, revenir, la mesure, la mesure. On passe maintenant au E accent aigu. Un allié, la vallée, la vallée, récitant, récitant, animé, animé. Le E accent grave, libère, libère, achète, achète, une scène, la règle, la règle. Et enfin, on termine avec le E accent circonflexe. Le rêve, la guêpe, une conquête, même, même. Donc, une fois encore avec cet exercice, je vous encourage à les écouter, tous ces mots, plusieurs fois.
et de les prononcer à voix haute en vous enregistrant et en vous écoutant. Enfin, troisième partie de notre exercice. Cette fois-ci, je vais vous mettre tous ces 4 sons dans des phrases. Ce qui est bien avec cet exercice, une fois encore, écoutez, écoutez, écoutez. Prononcez à voix haute et je vous encourage à écrire les phrases. Le mieux, c'est d'écrire les phrases avant d'aller regarder la transcription pour savoir si vous avez bien distingué les 4 différents sons. Allons-y, première phrase. Ce sont des phrases un peu rigolotes que je vous ai inventées. Première phrase. Une chèvre énervée a sauté dans une tranchée. C'était une scène étrange. Une chèvre énervée a sauté dans une tranchée. C'était une scène étrange. Deuxième phrase. Sa bêche est tombée derrière le canapé et ma mère s'est mise en colère. Sa bêche est tombée derrière le canapé et ma mère s'est mise en colère. Troisième phrase. L'écolière préfère déguster son gruyère que de résoudre le problème de mathématiques. L'écolière préfère déguster son gruyère que de résoudre le problème de mathématiques. Quatrième phrase. Ma nièce a fait une sérieuse découverte qui a suscité notre intérêt, même celui de mon père. Ma nièce a fait une sérieuse découverte qui a suscité notre intérêt, même celui de mon père. Cinquième et dernière phrase. La laitière a coupé sa pêche près de la cheminée et l'a mangée avec une délicieuse crème. La laitière a coupé sa pêche près de la cheminée et l'a mangée avec une délicieuse crème. Voilà, vidéo YouTube numéro 15. Je suis sûre qu'elle vous aidera énormément à bien écouter, entendre, distinguer, prononcer, écrire ces 4 différents sons. Vous pouvez également retrouver la transcription de tout cet exercice sur mon site internet, facile comme bonjour, ainsi que le guide dont je vous ai parlé en début de cette vidéo, comment apprendre du vocabulaire en français sans le traduire dans votre langue maternelle. Et enfin, n'oubliez pas de vous inscrire sur cette chaîne YouTube pour avoir encore plus de vidéos et ne rien rater. C'était Anne Morel pour vous aider à pratiquer, progresser et parler français comme un Français. Merci beaucoup, passez une excellente semaine et au revoir.